Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration urbaine. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la cimenterie du Chevalon, un lieu abandonné avec des machines encore d'époque qui sont restées ici après que les lieux aient été désertés. Mais avant de commencer, je me dois de vous rappeler quelques informations. Voilà, sur ce, c'est parti. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une histoire datant d'il y a près de 150 ans, à travers une cimenterie aujourd'hui à l'abandon, mais autrefois précurseur de l'un des éléments les plus utilisés de nos jours, le ciment. Bienvenue dans la cimenterie du Chevalon. À la sortie du confinement, nous avons donné rendez-vous avec un guide pour visiter la cimenterie. Il connaissait le lieu comme sa poche et nous a permis d'entrer dans la cimenterie aisément. Enfin presque. Il a d'abord fallu traverser un grillage un peu perdu dans la forêt, puis monter un escalier. Un très long escalier, mais qui nous amènerait directement au cœur de la cimenterie. Créée en 1853 par Joseph Vicat, la cimenterie du Chevalon était la première de la célèbre entreprise du même nom. Berceau d'un matériau qui a radicalement changé l'allure des paysages, le ciment, ou autrement appelé or-gris, vit en effet le jour ici. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, cette usine est la première de ce genre et demande plusieurs centaines d'ouvriers pour fonctionner. En arrivant dans cet endroit, on a très vite remarqué que ce lieu, anciennement fréquenté par des centaines d'ouvriers, était aujourd'hui la propriété des animaux. Mais aussi des tags qui recouvrent une majeure partie des murs de la cimenterie désormais et qui fait partie de l'établissement et qui contribue en quelque sorte à sa beauté. Dans les années 1800, quand on veut monter un bâtiment ou une maison en pierre, on utilise du mortier de chaux, une matière qu'on obtient en cuisant du calcaire dans des petits fours. Elle durcit de manière aléatoire et reste fragile sous l'eau. C'est donc surtout la taille des pierres et leur agencement qui impactent leur solidité. C'est là qu'entre en scène Louis Vicat, jeune polytechnicien issu d'une famille modeste de Roibon. En 1812, alors âgé d'un peu moins d'une trentaine d'années, une de ses premières missions est de construire le pont de Souillac sur Dordogne, dont les rives sont submergées et nécessite donc un mortier solide afin de résister. Obsédé par ce problème, Joseph cuit puis observe plusieurs centaines d'échantillons de calcaire avec des teneurs différentes, des températures et des durées différentes. Il en arrive très vite à la conclusion qu'en augmentant la teneur en calcaire dans l'argile
et en allongeant le temps de cuisson, on obtient un matériau certes qui se solidifie plus lentement, mais qui obtient une bien meilleure solidité à long terme. Couvercle, toile, le 47 avec un joint. Ça devait être tes joints. Il est dur de s'imaginer qu'autrefois, ces machines servaient, alors qu'aujourd'hui, la nature a repris ses droits dessus. Pour les machines, tu vois, tu as les systèmes électriques, arrêt et démontage. On croise toutes sortes de machines qui nous rappellent à quoi servait ce lieu. Des vestiges du passé, aujourd'hui inutilisables en quelque sorte, et qui finiront sûrement leur vie à cet endroit précis. Mais malheureusement, toute histoire a une fin. Bien qu'ayant été très utile pendant la guerre et après les années 50, l'usine peine à rester ouverte jusqu'à dans les années 2000. Elle survit néanmoins grâce à la production de ciment résistant aux eaux agressives, c'est-à-dire aux eaux de mer, par exemple pour les travaux portuaires, les viaducs et même pour les tunnels. Mais arrivée au XXIe siècle, l'usine se trouve contrainte de fermer ses portes. En effet, les nouvelles cimenteries peuvent fonctionner avec un rendement jusqu'à 3 fois supérieur, avec seulement 8 ouvriers. Et dans certaines usines, un seul opérateur peut même contrôler la quasi-totalité de l'usine, tellement tout est automatisé. En 2018, on entend alors parler d'un projet de démolition, suite à un incendie dans l'un des silos de la cimenterie. Mais pour l'instant, toujours rien. C'est un peu les livres blanches. 1985. Vous avez trouvé la date? On a 1972 quelque part, mais je sais pas si c'est la date du journal. Ah non, mardi 19 mai 1987. Dernier pont à 30 ou 40 mètres de haut dans ce lieu décoré par les tags. Avant de sentir une dernière fois le vent s'engouffrant à travers les vitres brisées de ce lieu où le temps s'est arrêté. C'est ainsi que se termine notre émission Exploration urbaine, mais également l'histoire de cette cimenterie qui, 150 ans après, ferme à ses portes.